Tu veux le respect. Pas les sourires polis, pas les tapes dans le dos. Le silence qui s'installe quand tu entres. La parole qu'on pèse avant de te répondre. Mais le respect ne s'achète pas à la lumière. Il se gagne dans l'ombre, sans témoin, à coups de renoncement que personne ne célébrera. 14 Sacrifices. Aujourd'hui, on allume la première torche, écris-le en commentaire, si tu as le cœur pour ça. Je suis prêt à me perdre pour me tenir debout. Abonne-toi. Aime cette vidéo. Reste jusqu'au bout. Le dernier nom qu'on prononce ici, personne n'ose l'enseigner à voix haute. Depuis Sparte jusqu'aux pierres froides de Rome, depuis les nuits maigres des généraux jusqu'au regard de Machiavel sur les princes essoufflés. Une seule loi. Le respect n'est pas un droit, c'est une conquête. Jung l'a dit autrement. Ce que tu appelles aura n'est que l'ombre que tu as accepté d'habiter. Pas de lumière sans obscurité maîtrisée. Parabole. Le temple du silence 1. Jeune homme grimpa 3 jours jusqu'au temple du silence pour demander « Maître, je veux être respecté. Enseigne-moi. » Le maître ne parla pas. Il ne le regarda même pas. Premier jour, vent, pierre, faim. Deuxième jour, même indifférence, le monde continue. Troisième jour, toujours rien. Au matin du 4e, le maître lève enfin les yeux. Une seconde, une seule. Le jeune s'incline. Il a compris. Morale, ce n'est pas le bruit qui pèse, c'est la rareté. Ce que tu retires de toi devient gravité. Ce que tu dévoiles trop tôt se dilue. Alors écoute. Voici les 7 premiers sacrifices. Concrets, visibles, somatiques. Ceux qui changent ta posture, ton souffle, ton regard. Chacun te coûte, chacun te rend plus dense. Sacrifie le besoin d'être aimé. L'homme qui veut plaire entre dans chaque pièce avec une plaie ouverte. Il sourit trop vite, s'excuse sans faute, arrondit ses angles comme on lime une lame. Le monde ne respecte pas le mendiant d'affection. Il le tolère, l'utilise, l'oublie. Renonce. Choisis d'être incompris plutôt qu'adopté. Marche sans demander Dieu pour te valider. Tu deviendras rare. Et l'on suit ce qui est rare, pas ce qui quémande. Le jour où tu cesses d'appartenir au regard, ta voix descend d'un ton. Ton dos se redresse. La salle s'ajuste. 2. Sacrifie ta spontanéité, on t'a dit. Sois naturel. Mauvais conseil pour qui n'a pas encore conquis le terrain. La spontanéité te rend lisible, manipulable, capturable. Ralentis d'une seconde. Laisse l'impulsion mourir avant d'agir. Retarde un sourire. Avale une pique. Dépose un silence. Tu ne deviens pas faux. Tu deviens maître du tempo. L'énigme impose. L'imprévisible inquiète. Dans ce battement contenu, tu passes de pièce à joueur. Sacrifie ton confort émotionnel, tu veux te sentir bien avant d'être grand. Illusion. Les rocs sont nés sous la pression. Ressens tout, mais ne montre rien. Peur, humiliation, trahison. Garde le même visage. Non pour te nier, mais pour commander. Les faibles se vident, les forts transforment. Dans ce mutisme, naît une stabilité qui aimante. On respecte l'homme qu'on ne peut pas déséquilibrer. Sacrifie ta faim de reconnaissance tant que tu veux qu'on te voie. Tu marches pour les tribunes. Et les tribunes sont volages. L'œuvre cherche l'effet, non l'écho. Travaille sans témoin. Laisse tes résultats parler à ta place, plus tard, ailleurs. Les médailles attirent les voleurs. L'invisible, lui, bâtit des fondations. Celui dont on ignore l'attente ne peut pas être tenu en laisse. Sacrifie la familiarité, la proximité casse l'ura. Plus tu es accessible, plus tu deviens commun. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'architecture. Garde une distance cordiale. Sois aimable, jamais disponible. Ouvre des portes, pas ta maison. Quand on ne sait pas exactement qui tu es, on pèse ses mots devant toi. La rareté n'est pas froideur, c'est une pédagogie. Sacrifie l'indignation. Tu crois que crier ta justice te grandit? Non, tu livrais tes failles au marché. L'indignation montre où frapper. Avale le feu. Compte. Attends. Frappe plus tard, là où l'autre ne regarde plus. La patience est une menace silencieuse. L'homme qui ne s'emporte pas devient dangereux. On ne sait pas ce qu'il pense. On se tient autrement face à lui. 7. Sacrifie ta tranquillité. Tu veux régner et dormir comme un enfant. Incompatible. Le pouvoir exige une vigilance calme, une corde tendue. Tu ne vivras plus serein par accident, mais solide par discipline. Tu riras moins, tu perdras des légèretés, et tu gagneras une densité qui organise la pièce. On ne tutoie pas un veilleur. Respire, lourd, normal. Chaque renoncement te retire une anesthésie, mais il t'installe. Regard droit, parole lente, pas mesurée. Tu ne cherches plus. Tu es là. Et cette simple présence change l'air. Si tu es encore là, ce n'est plus du divertissement. C'est un pacte. Écris seulement. Je suis prêt à payer le prix. Je lirai dans le silence. Abonne-toi si tu veux qu'on continue ce travail noir. Ici, on ne vend pas des promesses. On forge des esprits.
Tu as traversé les 7 premiers sacrifices. Tu as senti leur poids, mais ce que tu as vu jusque-là n'était que la surface. Le corps, la posture, le regard. Le respect véritable ne s'arrête pas là. Il exige des renoncements plus obscurs, plus intimes, presque invisibles. Ils ne se voient pas, mais ils orientent tout. Ils ne se disent pas, mais ils redessinent ton destin. Ces sacrifices intérieurs sont les plus durs, parce qu'ils ne coupent pas ce que tu fais, mais ce que tu crois être. Tu pensais être entier? Tu vas devoir scier dans ta propre identité. Écoute bien, voici 3 renoncements que la plupart refusent, mais sans lesquels tu resteras prisonnier de toi-même. Sacrifie ta vérité personnelle. Tu crois que ta vision du monde est unique. Tu y tiens comme à une armure. Mais ce que tu ignores, c'est que cette armure t'enferme. Ta vérité n'est pas souveraine. Elle est conditionnée, limitée, forgée par ton histoire, tes blessures, tes angles morts. Le stratège ne cherche pas à avoir raison, il cherche à fonctionner. Il s'adapte, il absorbe, il parle des langues qu'il méprise, il change de masque pour passer les murs. Renoncer à ta vérité personnelle ne veut pas dire mentir. Cela veut dire ne pas te marier avec ton récit. Être capable de l'abandonner si le terrain l'exige. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est de la souveraineté. Ta valeur ne réside plus dans tes opinions, mais dans ta capacité à te remodeler. Ce sacrifice t'ouvre des portes interdites, parce qu'on ne peut plus te piéger par ton attachement à une version unique de toi. Tu deviens mouvant, insaisissable, élargi, et cette souplesse, les autres l'appellent puissance. Sacrifie ton désir de justice immédiate, tu veux que tout soit équilibré maintenant. Que la trahison soit punie, que le mérite soit reconnu, que la balance se corrige. Mais le monde n'est pas juste, il est stratégique. Celui qui veut sa justice trop tôt se trahit. Il frappe trop vite, il révèle sa soif. Il devient prévisible, tolère la symétrie, avale les humiliations sans réagir, encaisse les injustices sans cri. Pas par faiblesse, mais par calcul. Parce que la vraie puissance ne se jette pas sur l'instant, elle mûrit dans l'ombre. Le stratège sait perdre une bataille pour tendre un piège plus vaste. Il laisse croire à la victoire de l'autre, nourrit son excès de confiance, puis frappe quand tout est oublié. Ce sacrifice te rend dangereux, car tu n'es plus réactif. Tu es patient. Et la patience est une arme redoutable. 10. Sacrifie le besoin d'être compris, voilà un des plus cruels. Tu veux que tes proches, tes alliés, tes rivaux comprennent tes intentions. Tu veux qu'on lise ton silence avec bienveillance, qu'on sache pourquoi tu agis. Mais ce besoin est un poison, car celui qui s'explique trop se déshabille. Il expose ses failles, ses dilemmes, ses douleurs, et le monde n'épargne pas ce qu'il connaît trop bien. Accepte de ne pas être compris. Laisse les autres t'interpréter de travers. Laisse-les te croire froid, égoïste, cynique. Pendant qu'ils jugent, tu construis. Pendant qu'ils parlent, tu avances. Un homme qui ne se justifie jamais devient un mystère. Et c'est dans ce mystère que naît l'autorité. On ne respecte pas l'homme qui s'explique, mais celui qu'on ne peut pas lire. Respire un instant. Tu sens la coupure intérieure? Ces 3 sacrifices ne touchent pas tes gestes, mais ton identité. Ils ne se voient pas, mais ils s'impriment dans ton aura. Et c'est cela que les autres sentent, une opacité, une densité, une étrangeté. Tu n'as plus besoin d'être clair. Tu es devenu insaisissable. Écris-le en commentaire si tu ressens le vertige. J'accepte d'être incompris. Je lirai chaque mot. Dans la suite, nous irons encore plus loin. Nous parlerons des sacrifices les plus profonds, ceux qui arrachent l'égalité, la transparence morale, la quête de sens et la nostalgie, ceux qui transforment définitivement ton ombre en autorité. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus tranchant. Tu as vu les sacrifices visibles. Tu as traversé les renoncements invisibles. Mais le respect, le vrai, ne se forge pas seulement dans la posture et la stratégie. Il se sculpte aussi dans les profondeurs de ton être. C'est ici que beaucoup reculent. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de renoncer à des gestes ou des habitudes, mais à des morceaux entiers de toi. Écoute bien, voici les 4 sacrifices métaphysiques, les plus durs, les plus silencieux, mais aussi les plus décisifs. Beck, sacrifie l'égalité émotionnelle, on t'a appris à traiter tout le monde pareil, à offrir ton sourire, ton écoute, ta chaleur à chacun sans distinction. Mais la vérité, c'est que l'égalité émotionnelle est une illusion dangereuse, car tous les êtres ne se valent pas. Tous n'ont pas la même profondeur. Tous ne méritent pas ta présence. Si tu donnes la même attention à ceux qui trahissent et à ceux qui sont loyaux, tu détruis ta propre hiérarchie intérieure. Le respect naît du tri. Ce sacrifice te prive d'une image rassurante. Tu ne seras plus vu comme l'homme pur. Mais tu gagnes une liberté glaciale, celle d'agir sans que personne ne puisse te prédire. Et c'est cette opacité qui installe l'autorité.
13. Sacrifie ta quête de sens immédiat, tu veux comprendre. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es rejeté? Pourquoi cette épreuve te tombe dessus? Tu veux un sens clair, maintenant. Mais le sens immédiat est un piège, car en cherchant trop vite à comprendre, tu cesses d'agir. Les plus grands avancent dans le brouillard. Ils posent un pas puis un autre, même quand tout est obscur. Ils savent que la clarté viendra après, jamais avant. Sacrifie ta fin de sens. Marche sans lumière. Décide sans explication. Construis sans garantie. C'est cela, la vraie foi. Une foi sans émotion, sans justification, sans illumination. Et cette marche aveugle forge une stabilité rare. Les autres sentent que tu n'as pas besoin de réponse pour avancer. Et c'est cette solidité qui impose. 14. Sacrifie la nostalgie du passé, voilà le dernier et le plus brutal. Tu te souviens de celui que tu étais. Plus doux, plus naïf, plus confiant. Tu revis les moments légers, avant les luttes, avant la stratégie, avant la solitude, et tu crois avoir perdu quelque chose en chemin. Mais cette nostalgie est un poison, car elle t'empêche d'endosser pleinement ce que tu es devenu. Le vrai pouvoir commence le jour où tu ne regardes plus en arrière, où tu laisses mourir cette version ancienne de toi, pas par mépris, mais par nécessité. Elle t'a protégé un temps, mais aujourd'hui, elle t'alourdit. Elle te rend vulnérable, incapable d'assumer la figure nouvelle. Accepte de laisser ce passé s'éteindre. Accepte de porter une stature plus dure, plus froide, plus sélective. Tu ne trahis pas ton histoire. Tu franchis un seuil. Tu deviens une architecture nouvelle. Et ce passage douloureux est le sceau invisible du respect. Voilà, 14 sacrifices. Les visibles et les invisibles. Chacun est une amputation. Ensemble, ils sont une mue. Tu n'es plus l'homme qui cherche l'amour, la justice, la compréhension, la paix. Tu es devenu le pilier au milieu du tumulte. Et même tes ennemis sentiront ce poids. Écris-le si tu as compris. J'ai laissé mourir l'ancien moi. Ce simple mot sépare ceux qui veulent plaire de ceux qui veulent régner. Dans la suite, je vais te montrer les 7 actes concrets. 7 rituels à poser chaque jour pour incarner cette stature et faire du respect non plus une attente, mais une évidence. Reste bien attentif, car c'est là que ton aura prend forme. Tu connais maintenant les 14 sacrifices. Tu les as entendus, peut-être même ressentis. Mais les connaître ne suffit pas. Ce qui change ton aura, ce qui grave ton respect dans le silence des autres, ce ne sont pas seulement des idées, ce sont des actes. De petits rituels froids, quotidiens, qui sculptent ton être jusqu'à ce que ton simple regard impose une hiérarchie. Écoute bien. Voici les 7 pratiques. Chacune est un outil, chacune est une lame. Organise ton absence, tu es trop visible. Trop accessible, trop joignable. L'homme qu'on voit partout devient un décor, jamais un pilier. Disparaît volontairement. Ne réponds pas toujours. Retire-toi au milieu d'un tumulte. Laisse des vides. Ce manque crée du poids. On se demande pourquoi il n'est pas là. Et quand tu reviens, tu n'as pas changé. Mais le regard des autres, lui, a changé. Le respect naît souvent de ce que tu retires, pas de ce que tu donnes. Ritualise ton non. Tu dis oui trop vite, par politesse, par peur de décevoir. Chaque oui gratuit t'érode. Le vrai pouvoir commence avec un non froid, net, sans justification. Entraîne-toi à refuser sans émotion. Une invitation inutile, une demande abusive, une flatterie qui veut t'acheter. Ton nom trace une frontière invisible. Il dit « Ici tu n'entres pas ». Et ce tracé crée une aura de souveraineté. Maîtrise ton rythme verbal. Tu parles trop vite, tu expliques trop, tu noies tes phrases. L'homme qui parle en torrent devient un bruit de fond. Parle lentement. Pose tes silences comme des pierres. Laisse chaque mot tomber comme une lame. Un discours court mais dense vaut 1000 justifications. Ta parole doit être rare, grave, lente. Dans ce tempo maîtrisé, les autres sentent une gravité qu'aucun bavard ne pourra jamais imiter. Exerce l'indifférence active. Tout le monde veut te provoquer, te flatter, t'arracher une réaction. Chaque fois que tu réponds, tu perds de ta hauteur. Apprends à observer sans bouger. Laisse les insultes mourir dans l'air. Laisse les compliments s'écraser sur ton silence. Ce n'est pas de la froideur, c'est une arme. Celui qui ne réagit pas devient mystérieux. Celui qui garde son calme quand tout brûle devient dominant. Le monde s'incline non devant l'homme qui crie, mais devant celui qu'on ne peut pas ébranler. Crée une zone de silence inviolable, tout le monde veut ton énergie. Tes amis, tes ennemis, tes proches, le monde entier. Si tu laisses chacun entrer, tu seras dilué, dissous, faible. Protège un sanctuaire, une heure, un lieu, un espace que personne n'atteint. Ici, tu n'es pas joignable. Ici, tu n'expliques rien. Ici, tu reconstruis ta densité. Ce silence est ton trône. C'est ce qui fait que, dehors, tu tiens debout quand les autres plient.
Les hommes puissants ont tous un sanctuaire invisible. C'est de là que vient leur autorité. Discipline ton regard est ton arme. Et il te trahit. Il fuit quand tu doutes. Il s'agite quand tu veux plaire. Il s'éteint quand tu mens. Entraîne-toi. Fixe. Lent. Stable. Sans agressivité, sans servilité. Ton regard doit dire « Je me tiens là, je ne recule pas ». Avec un seul œil stable, tu imposes plus qu'avec 1000 phrases. Le regard discipliné crée une frontière invisible. On comprend que tu n'es pas un égal. Tu es un centre de gravité. Choisis l'inconfort volontaire, tu veux progresser, mais tu choisis toujours ce qui rassure. Erreur. Le respect ne vient jamais du confort. Plonge dans l'inconfort choisi. Lève-toi plus tôt. Affronte celui que tu crains. Supprime ce qui t'anesthésie. Reprends ce que tu fuis. Chaque douleur volontaire forge ton autorité. L'homme qui souffre en silence sans plier rayonne une force que les autres sentent sans comprendre. Ce n'est pas ce que tu possèdes qu'on respecte. C'est ce que tu as traversé sans abandonner. Voilà les 7 actes. Répète-les. Grave-les dans ton quotidien. Organise ton absence. Pose ton nom. Parle avec gravité. Reste indifférent. Protège ton sanctuaire. Fixe ton regard. Choisis la difficulté. Ce ne sont pas des habitudes. Ce sont des rituels. Et chaque rituel ajoute une brique invisible à ton autorité. Alors maintenant, retiens ceci. Le respect n'est jamais une demande. Il est une conséquence. Une conséquence de ton silence, de ta rareté, de ta discipline, de ton endurance. Ceux qui veulent plaire parlent. Ceux qui veulent être respectés s'effacent, souffrent, se tiennent debout. Je vais te poser une dernière question. Simple. Tranchante. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour qu'on se taise quand tu entres dans une pièce? Pour que ton aura s'impose avant même que tu ouvres la bouche? Si tu as compris, écris en commentaire. Je suis prête à payer le prix. Je lirai chaque mot, dans le silence, et abonne-toi. Ici, on ne vend pas des illusions. Ici, on forge des esprits. Ici, on ne promet pas la paix. Ici, on sculpte la posture. Reviens. D'autres vérités invisibles t'attendent. Des vérités qu'on ne dit pas en public. Tu le sais maintenant. Le respect n'est pas un sourire, ni un mot gentil, ni une médaille qu'on t'accorde. C'est une gravité, une densité, une autorité invisible qui se sent avant même que tu parles. Cette densité, tu ne l'obtiens pas par chance. Tu la payes, dans l'ombre, par 14 sacrifices que personne n'applaudit, en renonçant à être aimé, à être compris, à être reconnu, à être tranquille, en acceptant de marcher dans le brouillard, de porter l'injustice, de laisser mourir ton ancien toi. Et quand tu as payé ce prix, tu n'as plus besoin de réclamer. Tu entres, on se tait. Tu parles, on écoute. Tu gardes le silence. On s'aligne. Voilà ce qu'est le respect. Pas un droit, pas une faveur, une conséquence. La conséquence d'une mue froide, d'une discipline invisible, d'un feu intérieur que tu as laissé te consumer. Alors maintenant, je te le demande. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour imposer sans parler? Écris-le en commentaire, en une seule phrase. Je suis prêt à payer le prix. Je lirai chaque mot. Je répondrai à ceux qui écrivent avec gravité. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Ici, on ne nourrit pas l'ego. On forge les esprits. Ici, tu ne trouveras pas la paix. Tu trouveras la posture. Reviens. Car ce n'était que le commencement. D'autres vérités invisibles t'attendent.